Nous vous en parlions le mois dernier. Le conseil communal de Gland doit se prononcer sur un droit de superficie à accorder ou pas pour la création d'une nouvelle salle de spectacle de 1300 places. Avant de recevoir l'initiateur de ce projet, nous vous proposons une rediffusion des réactions recueillies par Florian Cavalleri au conseil communal. Le concept de votre projet, c'est lequel? C'est la création d'une salle de spectacle de grande envergure, 1300 spectateurs. Gland pourrait profiter de ce statut extraordinaire sur le plan géographique, de se trouver exactement à mi-chemin entre Genève et Lausanne et de créer une salle de spectacle pour que les gens viennent ici. Et c'est une option magnifique pour que Gland puisse saisir cette opportunité et augmenter son service et son image sur le plan culturel. Vous voyez plutôt d'un bon œil la construction d'une telle salle de concert à Gland? Écoutez, oui, je pense qu'effectivement c'est un projet intéressant et je pense que c'est un projet qu'il faut étudier. Mais je pense que globalement, ce sont des choses intéressantes dans le développement de Gland, permettre une position un peu plus importante de la ville de Gland dans la région. Je ne sais pas si c'est déjà un projet qui est absolument génial, mais je pense qu'il faut l'étudier, il faut regarder ce qu'il en est, il faut lui donner une chance et ça permettra peut-être d'accoucher avec un projet pour la région, pour l'environnement et culturel de Gland. Sortir Gland de son cité dortoir et de ses petits projets. L'argent du contribuable doit être utilisé à des infrastructures qui seront utilisées majoritairement par des Glandois. C'est pour ça que nous payons des impôts et que faire une infrastructure qui apportera beaucoup de nuisances, de trafic entre autres, de nuisances sonores, financées par l'impôt des Glandois, ils payent, ils ont les nuisances. J'ai un petit peu de peine à cautionner ce genre de choses. Vous avez demandé à ce que le conseiller Mesmer soit récusé sur ce dossier. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors il y a un article déjà dans la loi sur les communes qui a été repris de notre règlement communal qui prévoit la récusation de l'un de ses membres s'il a un intérêt personnel ou financier dans un domaine. Donc très clairement, dans ce dossier, M. Mesmer a annoncé qu'il serait président de cette fondation de ce nouveau théâtre. Donc je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts. Alors vous avez demandé le renvoi en commission pour une entrée en matière. Expliquez-nous. Alors effectivement, notre règlement prévoit cette possibilité de renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité si un cinquième des membres le demande. On demande la nomination de la commission à ce conseil. Cette demande est enregistrée par le bureau qui va la mettre à l'ordre du jour du prochain conseil. Le conseil a demandé que vous vous récusiez, c'est-à-dire que vous ne participiez pas au débat, aux discussions. Ça va être difficile pour vous? Non, moi ça ne me pose aucun problème. Moi ce que je veux, c'est espérer que cette salle existe, qu'elle dure, qu'elle perdure. C'est vrai, techniquement, ce projet pose quelques questions, notamment au niveau du droit de superficie. Et, techniquement, ça rend la chose un petit peu complexe. Ça ne me dérange pas. La seule chose, c'est que ça retarde un petit peu au niveau du calendrier, mais rien de grave et rien d'important. Donc pour vous, finalement, c'est une séance positive et ce projet va de l'avant? Absolument. Pour moi, il est né, il existe, il a le mérite d'exister. Et à partir de là, on va pouvoir en parler. Et pour moi, c'est le plus important ce soir. Voilà donc pour ce condensé des différentes positions. Avec nous, Patrick Mesmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, on l'a compris, l'initiateur de ce projet, président aussi de l'association Evento. Vous êtes un organisateur bien connu de spectacles. On voit que les positions sont assez claires, tranchées d'une partie, et de l'autre, des gens se tâtent. Certains pourraient dire que vous avez la folie des grandeurs. Oh. Je ne sais pas si cette remarque est légitime. Je pense qu'effectivement, il y a quelques peurs. La peur déjà au niveau culturel, peur que ça déborde sur certaines activités. Ça n'a absolument rien à voir. Je salue d'abord le travail qui est fait au niveau culturel sur le territoire de la commune de Gland et ailleurs. Elle est nécessaire, elle est utile pour les sociétés locales, pour les différentes activités, pour les enfants. Pardonnez-moi, en question est juste à côté du théâtre de Grandchamp. Ça ne va pas concurrencer le théâtre? Absolument pas. Justement, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un complément. C'est une salle à grande
grande envergure qui ne fera que des spectacles à grande envergure et qui surtout ne touchera pas à la politique et à tout le travail qui a été fait jusqu'à ce jour au niveau culturel dans la région et qui est d'ailleurs un travail très important. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Je conçois que qu'il est nécessaire de communiquer et d'expliquer justement cette différence, que c'est un complément et c'est ça la différence qui est très importante. Alors qu'on comprenne bien, par exemple, quel type de spectacle est-ce qu'on pourrait voir qui ne concurrencerait pas justement le théâtre à côté ? Des spectacles de variété française, des concerts de musique classique. Par exemple, vous savez que l'OSR fait des spectacles à Genève et aussi à Lausanne. Pourquoi pas les faire aussi entre les deux. Pourquoi pas de l'opéra et aussi du théâtre, mais du théâtre de grande envergure, ce qui se fait à Lausanne, ce qui se fait à Morges, ce qui se fait à Genève, mais qui ne toucherait surtout en rien aux activités actuelles. Et qu'est-ce que vous répondez aux craintes qu'on a entendues, liées par exemple aux nuisances du trafic que ça va générer ? C'est l'endroit qui est proposé, qui est suggéré, parce qu'encore une fois, il n'est pas définitif. Là-bas, il est dans le camp de la municipalité, il est proche de l'autoroute, il est bien évident que des transports publics depuis la gare auront lieu. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment la grande tendance. Regardez Muséal, on fait des activités culturelles qui sont proches justement de lieux de transport. Ça ne me fait absolument pas peur. Et ce n'est pas qu'une salle de spectacle dans le projet, on a une salle de cinéma, on a un restaurant, un grand parking aussi. C'est ce qui peut effrayer pas mal de gens, notamment on l'a entendu aussi Daniel Calabrese qui dit mais c'est plus un projet commercial qu'un projet culturel. Non, absolument pas. C'est une occasion qui est à saisir, c'est-à-dire que différentes activités peuvent avoir lieu. Oui, c'est un lieu avant tout culturel, c'est pas du tout un lieu commercial, c'est avant tout un lieu culturel où tous les gens, les synergies de la région pourraient se rallier à ce projet. Mais Patrick Messmer, on est d'accord que le but est quand même de faire des affaires. Non, alors absolument pas. Moi, ce que je souhaite véritablement, c'est que cette salle existe. Mon rôle, c'est de prouver qu'elle a sa raison d'exister, que l'étude de marché que j'ai faite prouve qu'elle a sa place, que le potentiel du bassin lémanique permet justement de pouvoir répondre à son activité et à sa rentabilité. On m'a demandé, vous savez, de me récuser au niveau du conseil communal. Je l'accepte absolument, il n'y a aucun problème. Pour moi, la priorité, c'est que cette salle existe. Je ne me permettrai pas, sans aucune mesure, d'en faire une affaire personnelle ou d'en faire une affaire financière, et je m'en défends grandement. Alors, il y a une fondation qui a été créée pour chapeauter justement ce projet. Vous en êtes le président. Le projet est budgété entre 15 et 19 millions. Il y a déjà 7 millions de promesses de contributions qui ont été faites. Ça, c'est pour la partie création. Les coûts d'exploitation, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut être ? Les coûts d'exploitation, ils seront couverts par les locations de cette salle. Ils sont calculés sur une location de 150 soirées d'utilisation par année, sur les 360. Et pour terminer, quel message, non pas aux politiciens, aux politiques de Gland, mais aux Glandois et aux Glandoises aujourd'hui qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? De saisir la balle au bond, de saisir le projet. C'est maintenant ou jamais ? Il y a un bateau qui passe, il faut savoir le saisir. Vous savez, il y a 25 ans, il y a eu exactement la même chose à Lausanne. Il y avait Pierre Arnold, ancien directeur de la Migros, paix à son âme, qui avait proposé à la ville de Lausanne d'offrir un zénith, d'offrir une salle de spectacle. Les écologistes ont fait référendum, le peuple l'a refusé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Théâtre de Beaulieu, 25 ans après, 75 millions de rénovations. Je ne vous parle pas de la gestion du lieu. Donc voilà, nous, on a la possibilité de saisir une balle au bond. C'est le moment. Et communiquons, informons, et je pense qu'on a toutes les bonnes chances d'y arriver. En tout cas, je suis optimiste. Patrick Messmer, merci. À bientôt. Merci beaucoup.